Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, dans le cadre du décryptage du programme politique du gouvernement de transition, nous recevons comme invité sur ce plateau Ndjela Semlebe Madial, ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie. Il sera certainement question au cours de ce décryptage du secteur de l'énergie. Bonjour. Bonjour. Le gouvernement de transition a eu à présenter son programme d'action politique aux membres du Conseil national de transition. Un programme d'action politique qui a été adopté par acclamation. Alors, globalement, monsieur le ministre, dites-nous, qu'est-ce que vous retenez de ce programme? Nous avons. Tout d'abord, je voudrais profiter de notre plateau pour saluer tous les téléspectateurs et aussi vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez pour partager avec vous surtout des informations concernant le secteur que je dirige. Par rapport à ce programme politique qui a été présenté par le Premier ministre, je crois que c'est pas un programme politique en tant que tel, mais c'est un peu l'ensemble des recommandations qui ont été données au niveau du dialogue national inclusif, qui est en quelque sorte présenté comme un programme politique devant les conseillers nationaux. Et donc je crois que si vous le voyez, ça a été assez exhaustif, parce que vous allez trouver tous les aspects qui ont été discutés au niveau du DNIS qui s'est retrouvé dedans. Et donc c'est un programme qui est assez vaste, ambitieux, et concernant le domaine qui nous concerne, ça rassemble une priorité absolue, parce que je crois que ça fait tellement beaucoup d'années que les Tchadiens attendent de voir quelque chose, un impact réel sur le changement, sur le secteur énergétique, et représentatif surtout des discussions au niveau du dialogue national. Oui, dans son programme, le Premier ministre a particulièrement aussi mis l'accent sur le secteur énergétique. Comme le dit-il, s'agissant de la politique énergétique, le Premier ministre soutient que ce secteur a du plomb dans l'aile. Vous comme moi, monsieur le ministre, difficile de nos jours de parler d'une couverture énergétique sur l'ensemble du territoire national, même ici à N'Djamena. Non, le problème d'électricité se ressent avec acuité. Ce n'est pas quelque chose que... Il n'y a aucun Tchadien qui peut penser. C'est même le symbole de l'échec. La population croît. Donc, il y a un problème de planification énergétique. L'énergie fait partie de ces choses où il faut que l'offre soit au-dessus de la demande à tout moment. Donc tant que l'offre n'est pas au-dessus de la demande, on tombe tout de suite dans le manque qui se fait ressentir. Et je prends l'exemple de N'Djamena. La demande augmente entre 7 et 8% par an. C'est-à-dire qu'au vu de l'accroissement des besoins de la population. Maintenant, si on met 10 ans sans améliorer les infrastructures de production, entre-temps, la demande a augmenté déjà de 80%. Parce que chaque année, il y a 8% de croissance de plus. Et là, on ne parle que de la consommation humaine, la consommation des familles. Sans toutefois aller dans l'industrialisation encore. Donc, il y a ce côté de planification qui a manqué, parce qu'on fait des investissements pour rattraper un retard, mais on ne prévoit pas d'en faire sur le long terme pour anticiper les besoins futurs. Et donc, c'est ce qui fait que plus le temps passe, plus on sent que l'accès à l'électricité devient de plus en plus difficile. Et nous, ce qu'on essaie de corriger, c'est ça. C'est essayer de rattraper le retard, mais de mettre l'offre entre 7 et 10 ans avant la demande qui augmente. De sorte à ce que ça laisse au moins le temps de faire une planification réelle. Et aussi, je crois que ce n'est pas... Je ne pointe pas du doigt
quelqu'un qui n'a pas fait son travail, mais c'est aussi structurellement, on a la SNE qui est chargée de la production, etc. Mais ailleurs, vous avez des autorités de régulation qui planifient les besoins sur 5-10 ans et qui alertent. Et donc, on prend des mesures avant même d'atteindre ce niveau. Et je crois que ça a été fait. Au Tchad, qu'est-ce qui empêche? Vous êtes en tant que technicien du domaine? Non, je crois que ça a été corrigé par la création de l'ARC, qui est l'autorité de régulation du secteur d'électricité. Donc, l'ARC aujourd'hui, c'est cet agent qui s'occupe et s'occupera désormais de l'analyse des besoins et de la prédiction des besoins, et de sorte à anticiper les besoins avant que l'offre ne soit dépassée par la demande. Au-delà de ça, il y a aussi la libéralisation du secteur de l'électricité à travers la loi 036 qui a été votée en 2019, qui aussi crée une société de transport. Vous voyez, c'est pas normal que si vous voulez vous abonner à la SNE, vous devez acheter vos poteaux, acheter les câbles, on vous transporte, d'abord on met chez vous. Alors que s'il y avait une société de transport d'électricité, en fonction de l'évolution de la ville, elle met déjà des réseaux, même avant que les maisons n'arrivent. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Et donc, la création très future de cette société de transport va permettre une meilleure couverture. Vous prenez une ville comme N'Djamena, c'est à peine un tiers de la ville qui est connectée au réseau. Parce qu'en réalité, c'est les consommateurs qui construisent leur réseau petit à petit. Donc, vous prenez votre voisin aussi, on prend. Mais là, on veut dépasser ça en créant une société de transport qui va planifier l'extension de la ville et l'extension du réseau en même temps. Et donc, ouais, tout ce que je viens de citer mis ensemble, nous avons une solution désormais pour ne plus nous laisser rattraper par les... Un exemple très simple, hein, la dernière centrale installée au Tchad par l'État date de 2012. C'est la centrale de Facha 2. 2012 aujourd'hui, ça fait 10 ans. Après, en 2014, il y avait des privés qui étaient venus avec des groupes, des petits groupes qui ont une durée de vie de 4-5 ans. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, vous comptez 8 à 9 ans où on n'a pas augmenté la capacité de production. C'est clair que vous multipliez par 8, vous voyez qu'il y a 64% d'augmentation des besoins, alors que les infrastructures de production n'ont pas évolué. Donc, tout ça fait partie des priorités qu'on doit régler maintenant et que le gouvernement est en train de travailler dessus pour apporter des solutions définitives. Donc, à vous entendre, le problème d'électricité se pose avec acuité par rapport aux infrastructures. Exactement. Mais qu'est-ce que le gouvernement entend faire? Non, vous savez, le secteur de l'électricité, c'est parce qu'on a choisi de ne plus communiquer trop dessus parce que les Tchadiens ne croient plus. Donc, il faut donner des résultats. Et à l'heure où je vous parle, il y a tellement, le chef de l'État l'a annoncé récemment, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits ces derniers mois pour même tripler la capacité de production dans la ville de N'Djamena avec des nouvelles centrales, que ce soit des centrales thermiques ou solaires en construction. Il y a un mix énergétique qui est en train d'être fait. Au niveau de la SNE, la grande centrale de la SNE aussi est reconvertie maintenant pour fonctionner au fioul lourd et non le gasoil. Tout ça permet d'économiser et en même temps accroître la capacité de production sans impacter par exemple sur la raffinerie et la disponibilité du gasoil pour la ville. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Et vous allez voir dans un futur proche que le problème de l'énergie, c'est désormais de l'histoire. Oui. Mais c'est mieux de vous laisser constater que de spéculer
parce que je sais que même vous me croyez à peine quand je vous dis toutes ces choses. C'est pas vrai. C'est vrai. En suivant votre logique, monsieur le ministre, nous avons comme impression des actions sont en train d'être menées de telle sorte que la ville de N'Djamena soit couverte en termes d'électricité. Mais qu'est-ce que le gouvernement entend faire aussi pour desservir certaines provinces en matière d'énergie? Alors, donc il y a un programme assez agressif qui consiste déjà à ce que tous les chefs-lieux de province qui puissent avoir un réseau pour ne serait-ce qu'alimenter l'administration, les centres de santé prioritairement. Donc, tous les chefs-lieux de province. Il y a un projet qui est en cours, les études. Et dans un délai bref, de couvrir tous ces chefs-lieux de province avec des centrales et des mini-réseaux, renforcer aussi la capacité des grandes villes qui sont dans les mêmes situations que N'Djamena. C'est des villes dont les centrales datent de 10-15 ans et qui ne répondent plus aux besoins de la ville. C'est en même temps d'augmenter leur capacité. En réalité, le défi est ici à N'Djamena, parce que c'est ici que le besoin est très élevé. Mais pour régler les autres villes, c'est pas énorme. Et donc, on a réussi comme feuille de route d'attaquer à la fois les 23 chefs-lieux exclus, si on exclut N'Djamena et certaines villes, les 22 chefs-lieux de province avec des centrales électriques et des réseaux de distribution. Donc ça, c'est des choses que vous allez voir arriver. Dans le nouveau gouvernement de transition, il y a aussi un poste de ministère, le ministère de l'indépendance énergétique, d'une nouveauté. Monsieur le ministre, dites-nous comment partir de cette indépendance énergétique, la traduction en acte de cette indépendance énergétique, comment ça doit se faire? Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes dans l'impossibilité, par exemple, de couvrir les besoins de la ville de N'Djamena à base du gasoil. C'est impossible. Pourquoi? Parce que la quantité de gasoil qu'il nous faut par jour pour produire l'électricité consomme N'Djamena dépasse la capacité de la raffinerie. Donc, c'est-à-dire que si on prend tout, les 32 citernes, il restera 2 citernes, alors que le Tchad même consomme 30 citernes pour les véhicules, les autres, l'industrie. Donc ça veut dire que ça, on est dépendant du gasoil. Et le gasoil devient un facteur limitant de notre capacité de production. L'indépendance énergétique, c'est arriver à produire son énergie sans dépendre d'une source de carburant quelconque. Donc on parle des énergies renouvelables. Si vous installez 20 MW solaires, est-ce que vous avez besoin de venir ajouter le carburant? Non. C'est-à-dire que vous êtes, le pétrole peut finir, les gaz peuvent finir, mais le soleil va toujours rester là. Si vous allez vers l'éolienne, par exemple dans la partie nord du Tchad, on a du vent naturel qui fait plus de 17 heures par jour. Donc on peut utiliser de l'énergie éolienne pour produire de l'énergie. On ne dépend pas, il peut y avoir pénurie de gasoil, tout, on n'aura pas de problème. Donc l'indépendance énergétique, c'est de nous amener vers des solutions où on ne sera pas lié à des sources fossiles. Je vous rappelle que même si le Tchad est aujourd'hui un pays pétrolier, dans 10-15 ans, peut-être qu'on ne le sera pas. Vous voyez, quand les champs de Doba ont commencé, on était à plus de 200 000 barils. Aujourd'hui, il faut diviser par 10 ce qu'on arrive à produire aujourd'hui. Donc, ça veut dire que tout ce qui est fossile est fini aussi dans le temps et dans l'espace. Donc, si nous voudrions soutenir notre croissance et aller vers des industries qui sont compétitives en termes de coût de l'énergie, on est obligé d'aller vers l'indépendance énergétique, maximisant sur l'utilisation des énergies renouvelables.
que je vous rappelle, nous avons énormément. Tout Tchadien sait qu'il y a le soleil au Tchad. Si vous partez au nord, vous voyez qu'il y a tellement du vent. On peut même aller faire une ligne jusqu'à 300 km et collecter ces éoliennes-là jusqu'à N'Djamena. Et ici, on interconnectait nos villes, connecter aussi à d'autres villes et mutualiser solaire, éolienne, et puis nous serons le pays le plus stable en termes d'énergie. Et c'est vers là qu'on doit tendre en fait. Et c'est une vision louable et c'est une vision qu'il faut maintenir et soutenir. Parce que plus le temps passe, plus on aura des difficultés avec les énergies fossiles. Oui, nous avons de bout en bout parlé de l'énergie, monsieur le ministre. Aujourd'hui, il se pose aussi un problème de gaz butane, les gaz butane. Il arrive des fois où, de manière spontanée, on arrive à la rupture de gaz dans les ménages. Alors, comment vous expliquez cela? Pourquoi? Est-ce que c'est des trucs organisés par les opérateurs économiques? Non, pas du tout. Encore une fois, on revient sur la croissance des besoins. La raffinerie a été mise en marche en 2011. Et entre-temps, la consommation de tous les produits était tellement minoritaire qu'on cherchait même, parce que j'étais l'un des directeurs généraux de la raffinerie. Donc, je me rappelle, on a voyagé au Cameroun pour chercher des débouchés pour nos produits, parce que on n'arrive pas à absorber ça localement. Mais quand on prend tous les produits confondus, on voit que la demande au Tchad a commencé à augmenter 12% par an. C'est-à-dire que la demande de l'essence, c'est 12% par an, le gasoil, le jet A1, etc. Et donc, 11 ans après, on se retrouve à une demande qui a doublé. Mais aussi, cela s'explique par un peu des problèmes techniques qu'on a à la raffinerie, parce que la raffinerie a débuté avec un champ appelé champ de Rognier dont le brut est léger. Maintenant, on utilise le brut qui est un peu lourd, donc on a un peu de difficulté à le raffiner. Mais 80% de problèmes qu'on ressent, c'est lié à l'augmentation très significative des besoins par rapport à ce que nous avons comme demande au début. Et donc, actuellement, le gouvernement est en train de travailler d'arrache-pied, et comme le Premier ministre l'a annoncé, pour une deuxième raffinerie. Parce qu'avec 12% d'augmentation, on va trop vite. Pour la première fois cette année, on a importé du gasoil. On est en train d'importer du gaz pour compléter ce qu'on produit localement pour les ménages. Mais l'autre option qu'on a aussi, c'est le champ de Sidigi, qui en réalité, à tort, on le classifie comme champ pétrolier, mais le champ de Sidigi, c'est un champ de gaz qui a beaucoup de condensat, donc c'est comme le gaz condensé, donc c'est liquide. Et à base de cela aussi, on peut produire beaucoup de gaz de ménage, de butane pour le ménage. Et donc nous travaillons parallèlement sur l'exploitation de ce champ de Sidigi pour répondre à ce besoin, et en même temps une deuxième raffinerie pour essayer de mettre toujours l'offre au-dessus de la demande. Donc là, l'offre est en train d'être dépassée par la demande. Donc c'est ce que vous voyez. Et je crois que nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour anticiper ça. Oui, le Premier ministre aussi, dans son discours, a relevé l'implication des producteurs autonomes. Alors, selon vous, quelle serait donc l'implication de ces producteurs autonomes et d'autres partenaires dans la vente et la production de l'énergie? Parce que la question n'a pas été perdue de vue par le Premier ministre de transition lors de son programme, lors de la présentation de son programme. Oui, en fait, c'est ce qu'on appelle la libéralisation du secteur de l'énergie. Vous savez, au début, la SNE a le monopole de la distribution, production, transport sur la plupart des villes où elle est présente. Mais comme ça se fait un peu partout ailleurs, la libéralisation du secteur de l'énergie rend le secteur énergétique très attractif pour que
ce soit des privés même qui viennent investir. Parce que l'énergie est hyper rentable, hein. C'est très rentable et c'est pas nécessaire pour que l'État soit à la base de tout investissement. Parce que c'est un secteur qui peut s'autofinancer, mais très très rapidement. Mais ce qui nous manquait, c'était des outils légaux qui peuvent garantir aux investisseurs les retours sur leur investissement, garantir leur intérêt. Et je crois que c'est ce qui a été fait avec cette première ébauche de la loi 036, qui est concentrée uniquement sur la libéralisation du secteur de l'énergie. Même si ça demande encore des amendements, mais déjà ce qu'on a là permet aujourd'hui, et moi j'encourage même les Tchadiens à intervenir dans ce secteur énergétique. Des hommes d'affaires tchadiens, ils peuvent construire 5-10 mégawatts solaires et revendre, parce qu'aujourd'hui on a les outils pour arriver à de tels accords. Donc le secteur est libéralisé avec des outils légaux qui sont très intéressants, avec la présence des régulateurs qui gèrent l'ensemble du secteur, dont il fait le lien entre les producteurs, ceux qui font le transport, ceux qui distribuent tout ça, pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc je crois que c'est aussi ce qui manquait. Donc avec cet ensemble d'outils, le problème aussi de la planification énergétique qui est très très important. Dans la pérennité, la disponibilité d'électricité aussi est réglée. Parce que là, l'ARC va voir, ok, sur 5 ans, N'Djamena aura besoin de 100 MW. Il peut répartir la responsabilité aux différents producteurs pour dire que vous devez augmenter votre capacité de 15 MW, celle-là de 30, celle-là de 10, etc. dans un délai de 2 ans par exemple, ou de 3 ans. Et donc tout le monde travaille à augmenter cette capacité avant même qu'on y arrive. Et donc l'idée c'est ça, l'idée c'est de faire à ce que l'énergie, et moi je suis vraiment optimiste et confiant qu'on a les bons outils pour pérenniser l'accès à l'électricité. Et surtout aller au-delà en produisant de l'énergie à faible coût pour l'industrie. Aujourd'hui, le secteur privé ne décolle pas au Tchad parce que même si vous commencez... Quand vous parlez de la libéralisation du secteur de l'énergie, je crois que c'est des dossiers qui ont été initiés il y a longtemps. Vous avez été plusieurs fois ministre de l'énergie, vous connaissez. Est-ce que ce ne sont pas des lobbies qui empêchent, par exemple, la libération du secteur énergétique? Quand vous parlez de lobby, vous voyez ça, c'est très subjectif. Moi, je suis technique, parlez-moi des faits. Il y a eu ça. Moi, je ne vois pas de lobby parce que là, par exemple, on a changé. Beaucoup de gens disent que non, c'est parce qu'il y a le lobby de gasoil, sur le gasoil. Il fallait dire clairement, qui fait que voilà, les gens veulent le gasoil, on n'arrive pas à produire. Mais le problème, c'est quoi? Même si la SNE recevait 1000 citernes de gasoil par jour, il va y avoir des délestages. Parce que le vrai problème, c'est sur la capacité de production. C'est-à-dire, tous les groupes qu'on a installés, l'ensemble n'arrive pas à produire 50% des besoins. Donc, vous pouvez avoir 1000 citernes de gasoil, mais il vous faut des groupes pour mettre dedans pour produire. Donc, il y a une incompréhension aussi et beaucoup de spéculation. Et il n'y a pas d'énergie et que c'était ça la cause que je m'assois et j'apprends. Mais la réalité que je connais, c'est tout autre chose. Et on est en train de régler ça. Et je crois que d'ici là, vous allez constater. Oui, peut-être une dernière question en tant qu'expert et technicien en énergie renouvelable. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de la politique des énergies renouvelables, de telle sorte que ces secteurs-là puissent au moins aider le Tchad dans son indépendance énergétique? Je suis à 1000% pour les énergies renouvelables. Et parce que on n'a pas d'autre option. Comme je vous le disais, même si on veut produire avec le gaz, même si le gazoil était gratuit, on aurait un problème de disponibilité. Les énergies renouvelables,
c'est elles qui nous permettront d'avoir le coût du kilowattheure très faible pour booster le secteur industriel. Aujourd'hui, le kilowattheure produit par la SNE coûte entre 250 et 300 francs CFA. Mais la SNE vend à perte en vendant à 85 francs et 125 francs la tranche normale. Donc, c'est de l'énergie qui est subventionnée. Mais on ne peut pas produire de l'énergie à ce coût et être compétitif. Aucune industrie ne peut, qui est d'ailleurs le créateur d'emplois dans le privé, aucune industrie ne peut se développer. Donc là, nous sommes en train d'aller d'abord en urgence sur des centrales solaires avec des stockages partiels, pas 24 sur 24 heures. Déjà pour faire, par exemple pour N'Djamena, au moins dans la journée, que la plupart de l'énergie produite soit du solaire, chose qui n'est pas le cas aujourd'hui. On tourne H24 sur le fossile. Donc c'est déjà de passer de sorte à ce que 80% en journée, on tourne sur le solaire. Et que c'est la nuit qu'on redémarre les fossiles. Deuxièmement, nous sommes en train d'explorer les solaires thermiques ou dites thermodynamiques, qui sont des centrales solaires, mais qui peuvent fonctionner 24 heures sur 24 heures. Le problème avec les photovoltaïques, c'est que le coût des batteries est très élevé et pas économique pour nous d'installer du solaire qui marche 24 heures sur 24 heures. Parce que les batteries coûtent encore très très cher, les batteries lithium. Mais il y a ce qu'on appelle le solaire thermique ou le solaire thermodynamique qui permet de produire de l'électricité 24 heures sur 24, mais qui a le défaut d'avoir aussi le coût d'investissement de départ élevé. Mais après ça, il n'y a pas de batterie dedans, il n'y a rien. Donc du soleil pour chauffer une huile à 1500 degrés Celsius. En quelque sorte comme la plateforme solaire. Voilà. Et donc, le pionnier en Afrique, c'est par exemple le Maroc. On a des ingénieurs qui étaient allés là-bas, regarder, etc. Et le Tchad, et surtout N'Djamena, est un endroit très très propice à ce type de centrale qu'on est en train d'envisager. Et même quand on fait le lien à vous installer une de ces centrales, ça va vous coûter cher au début. Mais l'équivalent de la même capacité qui utilise le gasoil, c'est comme le coût du gasoil de 3 ans vous permet d'installer cette centrale. Mais c'est des centrales qui durent 20 ans par là. Donc, ces centrales appelées des CSP, centrales à concentration solaire, nous sommes en train de vouloir, dans un moyen terme, là, mettre une centrale de 50 MW. C'est-à-dire qui peut fonctionner jour et nuit, sans batterie et sans carburant. Donc ces genres de centrales sont le futur du Tchad. Il faut qu'à terme, on bascule vraiment tout vers ces types de centrales solaires, mais qui peuvent nous permettre de tourner jour et nuit. Donc ça, c'est des pistes que nous sommes en train d'explorer. Il y a une étude qui a déjà été faite en 2015. On a repris l'étude pour le réactualiser. Et donc nous sommes en discussion pour une centrale de ce type avec une phase de 50 MW. Et après, on va augmenter jusqu'à atteindre 200 MW en N'Djamena. D'accord. Voilà, mais Monsieur le ministre, nous tenons vivement à vous remercier surtout pour cet entretien. Vous avez eu au moins le temps d'éclairer nos téléspectateurs sur la politique énergétique au Tchad. Nous vous souhaitons aussi bonne chance surtout pour la réussite de votre noble et exaltante mission. Merci, merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, tout est bien qui finit bien. Nous venons de recevoir sur ce plateau le ministre des hydrocarbures et de l'énergie, Ndjerassem Lebemadial. Il était question au cours de cet entretien du décryptage du programme politique du gouvernement de transition, décryptage axé sur le secteur de l'énergie. Au revoir, merci.